N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Avant de vous donner la parole, il faut aussi signaler que dans les kiosques ce matin, il y a le journal Le Dialogue. Le confrère évoque aussi les élections locales du 30 juin prochain. Les déserteurs prennent le train en marche, analyse le journal, qui évoque aussi la signature de la charte entre les 7 partis de la coalition, une stratégie électoraliste pour se dédouaner du boycott des législatives, ajoute le journal. Tentative de sabotage du PND à Paris, la diaspora doit prendre ses responsabilités face à de tels actes qui n'honorent pas son nom, écrit le journal Le Dialogue. L'antenne est à vous maintenant, à l'heure il sonne à 7h presque 48 sur la radio, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur la radio Taxi FM à l'heure de Taxi Média Show. Et nous avons notre premier auditeur au bout de fil. Allô? Allô, bonjour Eric. Oui, bonjour. Monsieur Kolani? Oui, c'est Kolani à l'appareil. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Très bien, nous vous écoutons. Oui, je me porte très bien pour ma santé, mais hier j'ai vu quelque chose au niveau de Bidjolet, la voie qui amène au siège d'Obu là. Oui, oui, oui. Mais c'est pas possible, hein. Ah oui, c'est toujours comme ça depuis un bon bout de temps. Non, 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 non. On en a parlé déjà 2 ou 3 fois déjà dans l'émission. Oh, c'est pas la peine. Non, 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 non. Mais c'est pas possible. Tu demandes, le service de renseignement n'a qu'à les renseigner, le chef de l'État, de voir ceux qui dirigent, s'ils peuvent habiter là-bas. Non, c'est pas possible. Et ces ministres qu'il a nommés, qui doivent servir la population, en dehors de ça, il y a la mairie, la délégation. Mais je me pose la question. Et puis les Togolais, je ne sais pas, c'est votre pays, vous n'êtes pas des étrangers, comment est-ce que vous pouvez habiter là-bas comme ça? La voie est bloquée, vous ne pouvez pas faire des mouvements, vous ne pouvez pas vous faire sentir. Mais Kolani ne peut pas habiter dans ce quartier et ne pas vous organiser. Vous attendez qui? Mais ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une révolte, mais vous êtes dans un pays, vous payez des impôts et on vous gère comme ça. Et vous avez des patrimoines. Mais je ne peux pas comprendre ça. Et hier, j'ai garé mon véhicule pour regarder. Puis sur la voie même, il y a eu encore un apaisement en face de la pharmacie. Oui, bien sûr. Qui doit s'enchaîner? Parce que c'est ça qui va pousser ça là. C'est l'endroit là qui a tué la dame et le monsieur, le Zéminia et son fils l'autre fois. Non, vous savez, j'ai pas grand chose à mettre. Les autorités n'ont qu'à comprendre qu'ils ont des citoyens, c'est pas des animaux, et ils n'ont pas besoin de grand chose. Et puis ces travaux-là, c'est des travaux urgents, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Moi, Kolani ici, je ne sais pas, il y a de l'argent. Chaque fois qu'ils voyagent avec des missions, là, l'argent, il suffit je ne sais pas comment expliquer ça. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de fonds pour ça. Non, on ne peut pas me dire. Et puis, ils sont solvables. Toutes les banques sont prêtes aujourd'hui pour faire des prêts à eux, pour aller faire ces genre de travaux. Parce que l'État est solvable, l'État ne meurt jamais. Mais non, on ne peut plus là aussi. Non. D'accord. Je veux parler aussi du marché d'Agua d'acier là. Oui, oui, allez-y. Oui, la fois passée, des gens ont passé dans le marché pour demander 200 femmes pour tirer le courant. Je ne peux pas comprendre ça. Comment on peut demander l'argent aux concitoyens sans reçu que vous voulez envoyer du courant au marché? Est-ce que c'est leur rôle ça? Mais c'est pour qu'ils fassent les élections locales. Monsieur Kolani, ce sont des riverains qui le font ou c'est l'autorité qui fait ça? Mais ceux qui vendent les tickets dans le marché. Ah. Oui, les femmes qui sont organisées, qui disent que ou bien, vous vendez des friperies, celui-ci dit il est responsable. Vous vendez les tomates, celui-ci dit il est responsable. Ils ont passé devant les femmes, donné 200 pour qu'on utilise le courant, pour qu'on puisse éliminer, éclairer le marché. Est-ce que c'est sérieux? Mais ce n'est pas du tout sérieux. Hein? L'autorité n'a qu'à regarder. Et puis ces gens qui vendent des tickets là exagèrent. En dehors des tickets que les gens vendent, tu peux poser tel assis bien, tu te dis, mais tu paies 5 000 francs, tu paies 10 000 francs, sans raisonnement. Et il paraît que ceux qui vendent les tickets ont 20% de ce qu'ils ont fait. Donc cela veut dire qu'il faut taxer beaucoup pour pouvoir avoir tel pourcentage. La population n'a qu'à écouter de toutes les façons. Je suis candidat pour les élections locales. D'accord. Pour la ville d'Agoué. On verra comment on va gérer ce genre de choses. Voilà le problème qui vous attend pour le règlement. Merci beaucoup, monsieur Kolani. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On va prendre un autre auditeur qui est aussi au téléphone. Allô? Oui, bonjour, Tamacha. Oui, bonjour, Donné. Vous allez bien? Je vais bien, vous? Ça va très bien. Nous vous écoutons. Okay. Il y a un auditeur qui pose souvent la question de savoir si le mandat
présidentielle est limitée après la fameuse réforme. Bon, moi, je reprends ce matin que le mandat présidentiel n'est pas limité dans ce pays. Et il ne le sera jamais aussi. Non, mais monsieur Donné, non, on va pas servir du faux parce que nous sommes dans l'information, nous ne sommes pas dans les analyses de ce genre. L'information, monsieur Donné, c'est que le 8 mai dernier, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté pour la limitation du mandat. On va s'arrêter là. Non, mais écoutez, vous pensez que... Maintenant, si vous voulez faire des commentaires autour, libre à vous, mais l'information principale, c'est ça. Mais moi, je donne mon avis par rapport aux réformes qu'ils ont... Monsieur Donné, votre voix est complètement noyée. Ah bon? Oui. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu de votre téléphone, s'il vous plaît? Ok. Le sujet qui me préoccupe ce matin, voilà. Les braquages spectaculaires et les écoutes téléphoniques. Cette deux façons qui liées, bon, je vous donne quelques éléments, c'est à vous d'en juger. Vous savez que, comme dans chaque pays au monde, les services de renseignement ont accès à nos données ou bien à nos écoutes téléphoniques via un mandat judiciaire dans le cadre d'une affaire judiciaire également, que l'opérateur lui délivre. Bon, vous devez savoir aussi que chaque appel que nous passons, l'opérateur garde dans sa base de données toutes nos appels téléphoniques ou bien nos écoutes téléphoniques. Bon, ces écoutes sont transmises au service de renseignement dans le cadre d'une enquête judiciaire. Bon, si par exemple, X ou Y personne dit à l'instant, écoutez, j'ai tel objet qui peut porter atteinte à la sécurité de ce pays et on le chope en même temps, il faut savoir que nous tous, nous sommes sur l'écoute. Je ne sais pas si vous suivez. Oui, si, on vous écoute. Alors, si X ou Y personne également, on dit que ce soit au bout de leur fil ou bien au bout de leur téléphone que je m'en vais faire une opération et après, à la suite, ils se sont braqués aussi et tirés dessus. Il faut savoir qu'on les écoute également. Alors, qui sont ceux qui tuent les gens dans ce pays? C'est l'interrogation. Qui sont ceux qui tuent les gens dans ce pays? C'est l'interrogation. Alors, vous devez savoir que nous tous nous sommes sur l'écoute. Alors, c'est à vous d'en juger et de ne pas révéler certaines informations via vos téléphones. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Donné. Merci de nous avoir appelé, évoqué donc ce sujet. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Vous faites le choix de nous envoyer un message SMS. Vous pouvez le faire en nous envoyant juste ce message-là sur le 90 Abonnez-vous à Govi News. 11 49 62. Ça passe également pour le WhatsApp. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Taxi FM. Vous êtes à l'antenne avec nous. Quel est votre nom, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je m'appelle Jules. Monsieur Jules. Oui. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais interpeller le ministre de l'Agriculture. Oui, monsieur concernant le cas des chauffeurs. On a constaté que souvent, nous, les chauffeurs, nous sommes marginalisés, nous ne sommes pas considérés. Bon, c'est nous qui conduisons nos patrons. On les amène dans les ateliers. Mais nous sommes là-bas toute la journée. Oui. Quand ils envoient les dîners pour nos patrons, on dit nous les chauffeurs, nous ne sommes pas dedans. Pourtant, nous sommes avec eux. C'est nous qui détenons leur vie. C'est nous les qui les amenons là-bas. Franchement, je voudrais interpeller notre ministre de revoir notre cas. Monsieur Jules, vous travaillez au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est ça? Oui, je suis chauffeur au ministère. D'accord. Merci beaucoup. Et vos patrons ne disent rien, ils ne se préoccupent pas si vous avez mangé ou pas? Il y a d'autres patrons qui sont conscients. D'accord. Très bien. Ouais. Monsieur Jules, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup, monsieur. C'est un cri de cœur, naturellement. Il faut qu'on s'occupe aussi de vous. Hein. C'est vous qui, d'une certaine façon, détenez aussi la vie de vos patrons, puisque si ça passe mal sur la route, eux aussi, ils en pâtissent forcément. Allô? Saint-Éric Gâteau, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Je vais à merveille, et vous? Nous sommes très heureux. Oui, ça va très bien. C'est monsieur? Bakar. Monsieur Bakar, nous vous écoutons. Oui. Et ce matin, je voudrais juste m'appeler à la conscience de la téléphonie mobile, de la société de la téléphonie mobile Togocel. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, au Togo, dans la sous-région où nous sommes ceux-là qui consomment plus cher la communication. Et donc, malgré les efforts que les citoyens togolais font, qu'ils arrêtent
qu'est-ce que je peux dire, pour ne pas être peut-être trop sec, de ne pas nous tricher. Et depuis une semaine, on constate une certaine évaporation des mégas, comme nous payons cher d'ailleurs, et on ne comprend rien. Vous payez un forfait méga tout de suite, ça s'épuise sans que rien ne se passe. Il y a un problème de connexion, et tout ça là, ça nous fatigue. Vous savez que beaucoup évoquent ce sujet-là, M. Baka, mais bon, en même temps, on n'a pas la preuve réelle, tangible que c'est la société qui se livre à ce jeu. Mais en même temps, les responsables de Togocel qui sont dans le foot sont obligés cette fois-ci de nous répondre, à votre inquiétude, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Baka. Merci de nous avoir appelé, d'avoir interpellé la téléphonie mobile Togocel ce matin sur l'évaporation, on peut le dire, hein, des mégas, même des crédits dans nos téléphones. Des fois, on constate des choses bizarres. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Abel. Abel, nous vous écoutons. Depuis Ave Maria. Nous vous écoutons, Abel. Ok, moi j'aimerais intervenir par rapport à l'état de la route de CB. Oui. De Adido-Gomé-Douane jusqu'à CB. Oui. Moi je ne sais pas si entre-temps vous avez emprunté cette voie. Oui, très régulièrement d'ailleurs. L'état de la voie, monsieur Eric, on ne pense pas comme si le gouvernement considère les Togolais du CB comme s'ils appartiennent à la nation togolaise. Non, en même temps, on ne va pas exagérer, hein, Abel, excusez-moi. On ne va pas exagérer aussi. C'est cassé, mais en temps, la voie a été refaite il n'y a pas longtemps. Jusqu'au niveau de la douane, vous avez les bus de Sotral qui passent par là, mais c'est pas possible. Moi, c'est dangereux tout ça. C'est pas intéressant. Au moins, le ministère des Transports peut déléguer quelqu'un pour venir constater l'état de cette route. On ne peut pas circuler sur une route pareille dans un pays. Monsieur Eric, oui. Faites l'expérience, prenez la voie de Douane à Adido-Gomé jusqu'à Ségbé. Je vous jure, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Surtout quand il pleut, même quand il ne pleut pas, c'est des cratères que vous avez sur la voie. C'est la croix et la bannière. Ils sont venus faire la réflexion de la voie, ils sont venus le quitter, mais ils se sont arrêtés seulement au niveau de pharmacie Ozana. Ils n'ont pas continué. Pourtant, ils disent qu'ils ont refait toute cette voie jusqu'au niveau de la douane. Non, c'est pas vrai, ils n'ont rien fait. Mais écoutez, M. Abel, merci beaucoup de nous avoir alerté sur, ou de nous avoir encore, on va dire alerté ou interpellé sur ce sujet-là. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque le cas de la route douane à Adido-Gomé-Ségbé, qui est une route complètement cabossée, même au niveau de notre confrère Ambroise Pondio, c'est lui qui a l'habitude d'évoquer ce sujet-là. Très bien. On a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, c'est Baka qui revient. Oui, M. Baka, oui, vous voulez acheter quelque chose? Oui, rapidement, derrière le coup de gueule vient le coup de cœur, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est possible. Nous vous écoutons très rapidement. On a 45 secondes avant 8 heures. Oui, rapidement, et mon coup de cœur va tout droit à une formation appelée STTJTT. C'est cette formation-là, où un club, j'allais dire, qui regroupe les anciens joueurs du quartier d'Adido-Gomé, Toti, Blancomé, Savedi et autres, qui se donnent cette joie, puisque l'autorité ne veut pas leur donner cette joie footballistique, se donne cette joie de se regrouper, de s'inscrire dans un tournoi appelé tournoi de l'intégration qui se passe au niveau d'Abedi. D'accord. Et je tiens vraiment à les féliciter pour cette volonté, puis cette passion dont ils font preuve. Et là, en passant, je fais un clin d'œil à M. Bolo Sylvain, qui se trouve être le président d'honneur de ce club. Je n'oublie pas M. Agnatajo, qui est le président, et sans oublier tous ceux qui manifestent leur volonté pour se donner cette joie. Oui. C'est parfait pour le coup de cœur. Merci de nous avoir rappelé. Il est 8h sur la radio Taxi FM Lomé. Il est 8h03 bien sûr à la radio. Un auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Rigato. Comment allez-vous, cher ami? Oui, je m'appelle Olivier, j'appelle du Togolekopé. Nous vous écoutons, Olivier. Oui. Bon, il se passe quelque chose d'horrible si vous prenez la voie tracée, la voie internationale.
de motocross jusqu'à Togbelokopé. Vous voyez qu'on a bien aménagé la voie et tracé la voie pour les piétons et la voie pour les motocyclistes. Et il se fait que maintenant, les gros porteurs qui quittent au port là, ils laissent carrément de garer dans le parking et ils viennent et garent tout le long de la voie jusqu'à Togbelokopé. Oui. Et hier, lui, il s'est passé quelque chose d'horrible. Un policier, en fin de son travail, rentrait. Il s'est fait qu'il est venu rentrer, cogné derrière un titan et il est mort sur le champ. Donc, j'aimerais interpeller les dirigeants de voir ce cas-là. Sinon, c'est très difficile pour nous d'emprunter la voie là-bas. Oui, c'est vrai il y a des stationnements anarchiques quand même sur cette voie. Et ce matin, vous interpellez l'autorité à régler ce problème. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'avoir attiré notre attention sur le sujet. Et un autre auditeur qui nous dit je vais parler des présumés djihadistes arrêtés sur le sol togolais pour dire que l'État togolais doit tout faire pour qu'il y ait une entente parfaite entre l'armée et la population afin que la population dénonce cela. Que l'État s'occupe du bien-être de la population et sensibiliser le peuple. Comment reconnaître les djihadistes et qu'est-ce qu'ils proposent aux jeunes au lieu de faire une publicité soi-disant qu'ils ont arrêté tel nombre de djihadistes, que la population collabore avec les forces de sécurité, nous dit donc cet auditeur. On va prendre un autre qui est au téléphone avec nous. Allô? Ah, il est reparti, c'est pas grave. On a un autre auditeur qui nous envoie un message. Ah non, là aussi. Allô? Alors, bonjour. Bonjour, Jerry, comment allez-vous? Je vais bien, vous? Ça va très bien, nous vous écoutons. Il y a un phénomène que je constate souvent quand je vais à Lomé, venant à Dido Gomé. Quand vous arrivez au feu rouge je crois, à Tikoumé. Oui. Donc, l'intersection venant de Djidjolé et l'autre venant de Adido Gomé. Oui. Venant d'Adido Gomé, vous allez voir que c'est une voie aller-retour, mais souvent, quand vous arrivez à 200 mètres de l'intersection, je crois même, en commençant par Kouvahe, le feu tricolore Kouvahe, au lieu de 2 lignes de voitures et les autres espaces seront réservés pour les motocyclistes, les chauffeurs venant d'Adido Gomé allant à Lomé, volontairement, ils créent 2 lignes de voitures. Et quand vous abonnez-vous à Gomi News. Ils créent 3 lignes de voitures, bloquant totalement l'autre voie venant de Lomé et allant à Adido Gomé. Donc, ayant la chance de vivre à l'extérieur, ce que moi je constate, quand il y a les heures de pointe comme ça, là où ces lignes-là se créent volontairement, on passe une peinture solide au milieu de la voie pour que les voitures ne débordent pas. Et là, même si la ligne est longue, la circulation est fluide. Les gens circulent librement. Et j'en appelle à l'autorité parce que quand vous arrivez à l'intersection de Djidjolé, il y a toujours des policiers là-bas. Ils ne disent rien. C'est tout à fait anormal. Oui, d'accord. Le code de la route, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, bien sûr. Donc, on passe une peinture solide au milieu de la voie là-bas. Si quelqu'un est au-delà de la ligne, qu'on lui donne des tickets. Oui. Merci, Jerry. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jerry. Merci de nous avoir appelé pour nous dire tout ça. On espère qu'il y aura des mesures qui seront prises au niveau des autorités pour pouvoir réduire les risques, les accidents de circulation sur nos voies. Ça cause d'énormes dégâts pour les familles, pour l'État également. Allô? Allô, bonjour, Eric. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. C'est monsieur? Monsieur Benjamin. Benjamin, nous vous écoutons. Pardon, je ne sais pas si c'est le président de la République ou bien le gouvernement qui faut interpeller dans ce cas. Moi, je voulais parler du SMIG. Vous voulez parler de? Du SMIG. D'accord. Si par rapport, vous les journalistes aussi, vous les débattez pas assez sur notre SMIG là. 35 000 là, ce n'est pas possible. Et de deux, la fois passée, le président de la République devant les députés parle de grilles indiciaires au niveau des fonctions publiques. Est-ce que ça couvre les privés aussi? On ne sait pas. Ça,
je pense que le président de la République doit revoir notre pays. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Oui, bien sûr. Merci de nous avoir appelé, d'avoir quand même interpellé le gouvernement sur le SMIC. Il y a un auditeur, alors finalement, c'est un responsable de Togocel qui nous envoie donc ce message et il dit: celui qui remarque l'évaporation de ses mégas ou de son crédit de communication doit se diriger dans une agence de Togo Cellulaire. Si cela s'est vraiment passé, on le saura là-bas et lui ramènera son crédit ou son forfait. Il ajoute: habituellement, les gens qui vont dans les agences remarquent eux-mêmes que rien ne s'est passé et que c'est eux-mêmes qui ont utilisé leur crédit ou forfait. Voilà, la réponse qu'on nous donne donc ce matin par rapport à ce que disait donc, je ne sais plus qui, M. Baka. Voilà. Allô? Bonjour, c'est Eric Gata. Bonjour, Kanide, comment allez-vous? Ça va bien. Très bien, nous vous écoutons. Bon, aujourd'hui, j'ai deux préoccupations. Allez-y. Qui concernent Saint-Eric Gata. D'accord. Bon, ma première préoccupation, en temps, j'ai interpellé Eric Gata de faire venir les responsables de sécurité pour nous parler un peu des corps habillés et des rôles. Où sommes-nous? Ça va venir. Ah, ok. Ma deuxième préoccupation, c'est que j'interpelle encore Eric Gata de faire venir les constitutionnalistes ou bien les juristes pour nous parler un peu de ce qui a été fait à l'Assemblée le 8 mai dernier. Parce que si on prend les députés, surtout de l'opposition, qui viennent expliquer ce qu'ils ont fait à l'Assemblée, en passant par M. Dirikama, M. Agbeyome et les députés UFC, bon, je crois que tous ne parlent pas d'une seule voix. Ils ont des points divergents sur ce qu'ils ont fait. J'en ai pour preuve hier, dans l'émission de Victoire FM de M. Jacob Ahama, il a reçu l'honorable Ahmedavi. Il lui pose des questions, des explications, finalement sur un point concernant l'article 75 et celui qui parle de haute cour de justice qui doit juger le chef de l'État. Et le député était obligé de faire appel à ces juristes-là. Il a dit à Ahama que, très sincèrement, que c'est les juristes qui doivent venir expliquer tout ça là. Donc, j'ai saisi cette occasion. Si Eric Gata peut toutefois inviter les constitutionnalistes ou bien les juristes dans le moteur diesel pour nous expliquer un peu ce qu'ils ont fait le 8 mars, ce qu'on appelle le 8 mars à la 8 mai, d'accord. 8 mai. D'accord, très bien. Non, ne vous inquiétez surtout pas, Kanide, qu'on fera ce qui est en notre pouvoir pour vous éclairer sur toutes ces questions-là. Merci, Eric. Merci, Kanide. Passez une excellente journée. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Komi? Affirmatif. Comment allez-vous? Oh, ça peut, Dieu merci. Très bien, nous vous écoutons. Je vais suivre le pas de Kani. Mais avant de revenir, j'aimerais interpeller le ministre de la fonction publique et son frère de l'agriculture. Oui, le ministre Gilles et Noël Bataka. Voilà, ils avaient lancé un concours de recrutement. Il semblerait que la demande est plus forte que l'offre et qu'une note a circulé comme quoi que les gens patientent, que les futurs fonctionnaires patientent. Jusqu'à présent, il y a silence télé. Ils n'ont qu'à venir éclaircir ce qui se passe aux potentiels candidats. D'accord. Deuxième interpellation, c'est par rapport à l'interprétation dont on nous parle. Je continue de lire l'article 171 que je croise avec 127. Et qu'on nous dit que il y a la haute cour de justice qui peut régler les infractions qu'auraient commis les futurs présidents de la République. Moi, j'ai déjà oublié le président actuel, puisqu'ils disent que la loi qu'ils ont faite, c'est pour le futur, que les lois disposent pour l'avenir. Et je me dis, s'il y a un nouveau président au Togo qui commet des erreurs, c'est cette personne-là qui a nommé des gens au niveau de la cour, la haute cour de justice, ou bien il a ses membres là-bas. Il a au moins un tiers du Sénat à sa portée. Vous voyez que ces gens-là auront le courage, le prudence de vouloir
sanctionner le président de la République, lui lever l'immunité, comme le disent certaines personnes? Je ne pense pas. Nous sommes en Afrique et nos comportements sont différents. Et j'ai comme impression, on veut nous donner, nous fabriquer des nouveaux présidents qui seront là pour faire des erreurs et on va interpréter, comment dirais-je, la loi pour dire que ça n'atteint pas, comment dirais-je, eux-mêmes ils ont un nom là, ça m'échappe un peu. Oui, ce que dit souvent la Cour constitutionnelle quand on veut proclamer les résultats, n'est-ce pas? Non. D'accord. Ça vous échappe, c'est pas grave. Ça m'échappe vraiment. Eux-mêmes, ils ont donné le motif pour lequel on peut attaquer le président de la République. Et quand la Cour constitutionnelle va venir interpréter ces choses-là, je ne pense que jamais on peut inquiéter un président qui est là pour donner abonnez-vous à Togo News. Population. Je pense que si, à ce jour, la majorité et ses députés se cachent derrière les 14 qui sont à l'Assemblée, c'est grave. Jusqu'à présent, d'après le 8 mai, aucun député de la majorité unie et les indépendants ne sont venus expliquer ce qu'ils sont allés faire. C'est grave. D'accord. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Komi. Merci de nous avoir appelé. On va prendre notre dernier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est un irrigateur. Monsieur Georges, comment allez-vous? Oui, ça va. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur irrigateur. Oui. Je vais intervenir concernant le message que vous avez lu tout de suite provenant d'un agent de Togocel. Écoutez, monsieur irrigateur, je voudrais demander, lorsqu'on vous met sur votre portable que votre crédit va prendre fin aujourd'hui, 14 à 23h59. Oui. Maintenant, l'heure qu'on a donnée là, ça veut dire que c'est à 23h59 qu'il peut prendre le crédit. Oui, si ce n'est pas utilisé. Si ce n'est pas utilisé. Maintenant, le crédit doit partir à 23h59. Vous faites un nouveau rechargement entre 21h30 et 22h. Mais le lendemain, vous constatez qu'on a pris votre crédit qui était là et que vous avez complété. Ah bon? J'ai été victime de ça 2 fois. Est-ce que vous êtes passé quand même dans une agence de Togocel pour peut-être faire la réclamation? Ça veut dire que vous m'appelez. D'accord. On peut passer dans l'agence. Mais quand ça s'est passé, j'ai appelé le service technique de Togocel. Oui. Ils m'ont fait savoir que non, je n'aime pas vite recharger et ils ont même donné l'heure à laquelle j'ai fait le rechargement. Mais ce qui est bizarre, je n'aime pas dépasser l'heure d'échéance. C'était 23h59 et j'avais fait le rechargement entre 21h30 et 22h. Eux-mêmes, ils m'ont dit c'est 21h45. Et je demande pourquoi on a pris le crédit. Ils étaient incapables de me répondre. Et c'est là que j'ai répondu à la dame que j'ai l'impression que les identifications qu'on a faites, c'est pour ramasser les crédits de ceux qui sont impuissants. Ce qu'ils m'ont fait, ils ne peuvent pas faire ça à nos dirigeants. Et il était là, il ne sait pas quoi dire, et moi aussi j'ai bien chamaillé, puis j'ai raccroché. Donc voilà ce que le Togocel nous fait. Et des fois même, je ne sais pas comment on fait, on embrouille le réseau, et vous n'arrivez pas à appeler, et soit disant qu'ils font un bonus. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire bonus? Donc qu'ils nous laissent en paix. Au moment où vous avez un grave problème à régler, on dit que le réseau ne marche pas. À cause de quoi? À cause de bonus. Est-ce qu'on a demandé bonus? D'accord. On comprend un peu votre amertume. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Georges. Merci de nous avoir appelé. Alors, on pourra plus prendre de coups de fil. Merci quand même à vous tous qui nous avez donc appelé ce matin. M. Georges, M. Komi, Kanidek, Benjamin, Jerry, Olivier, Abel, Baka, Jules, Donné, M. Koulani. Merci également à Emmanuel Afanagwe qui a assuré la coordination technique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.